pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Personne à qui tu dois te confier, c'est le Seigneur. Si tu veux entrer dans la grâce du mariage, va au pied de ton père. Dieu est ton père, tu es sa fille. Connaissez-vous un père qui se réjouit du célibat chronique de sa fille? Question. Je réitère. Connaissez-vous un père qui se réjouit du célibat chronique de sa fille? Il n'y en a pas. Le père veut que sa fille puisse trouver un homme. Ça, c'est clair, mes très chers amis. Et il va même t'embêter, il va dire, mais ma fille, tu es maintenant une femme. Il est où ton mari? C'est pas pour t'embêter, ne le prends pas mal, ne le prends pas mal. Parce qu'on connaît certaines femmes. Oh, ils me mettent la pression de me marier. Et toi, tu as 25 ans, 24 ans, tu vas dire que non, je ne suis pas prête, je suis trop jeune. Depuis quand? Aujourd'hui, là, en France, il y a un ministre. Il a 34 ans. Il est Premier ministre. Est-ce qu'il a refusé d'être Premier ministre? Toi qui refuses, ma soeur, tu refuses quoi? Et je vais le dire de manière très claire. Le mariage n'est plus une question d'âge. Le mariage n'est plus une question de beauté, ni d'argent, ni de taille. Le mariage est une question de maturité spirituelle. Le mariage est une question de sagesse. Si tu as une femme sage, tu as un homme sage, vous allez réussir votre mariage. Je le dis à 100%. C'est une question de sagesse. Ce n'est plus une question d'âge. Et donc, le 5e ingrédient clé, tu dois semer la sagesse pour récolter sur le chemin de ta destinée. Sème la sagesse. La sagesse, pour la semer, tu dois mettre en pratique les fruits de l'Esprit Saint dans tous les aspects de ta vie. On va lire. Oui. On va lire. Galates. La sagesse, pour devenir un homme sage, une femme sage, il est crucial de faire éclore les fruits de l'Esprit Saint. Et pour ce faire, toi-même là, il faut déjà aller dans le désert. Va dans le désert pour faire éclore tes fruits. Shalom, suite Lady. Mais le fruit de l'esprit, numéro 1, c'est l'amour. 2, la joie. 3, la paix. 4, la patience. 5, la bonté. 6, la bénignité. 7, la fidélité. 8, la douceur. Et 3, la tempérance. Dans d'autres versions, la maîtrise de soi. Donc, vous avez bien écouté. On a bien dit fruit. On a dit fruit. Fruit de l'esprit. Un fruit pour germer, ça prend du temps. Ça dépend des fruits. Je suis dans le domaine de l'agriculture, je sais de quoi je parle. Et il faut semer pour que le fruit germe. Si tu veux récolter la tomate, il faut semer la graine de tomate. Si tu veux récolter du piment, il faut semer la graine de piment. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu veux récolter la maîtrise de soi, apprends à maîtriser ta colère, même dans les petites choses. Tu ne peux pas te réveiller avec le front fermé. Tu n'as même pas encore échangé
les paroles avec une personne, tu es déjà en colère. Tu es déjà en colère. Si ce n'est pas un mari de nuit, c'est quoi? Tu es en colère sans problème. Oh non, moi c'est toujours comme ça. Hein? Je suis toujours comme ça, je suis en colère. Mais non, il faut chercher délivrance. Parce que cette colère-là, c'est écrit dans la Bible. Elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Imagine. Vous savez, pour accomplir, parmi les ennemis de la destinée, il y a la colère. La colère détruit beaucoup de mariages. La colère est le résultat. La colère a participé à beaucoup de divorces. Tu te mets en colère, pourquoi? Vous formez une seule chair, pourquoi tu es en colère? Mais quelle mouche t'a piqué pour être en colère? Écoutez, la Bible dit que Satan est descendu sur la terre, je paraphrase, avec une colère. Tu te mets en colère, pourquoi? Je m'adresse à quelqu'un ici. Le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix. Surtout quand tu es marié, là, il faut éviter la colère. Mon grand frère Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je m'adresse à toi, ma sœur, là. Commence à déraciner cet esprit de colère. Il y a des colères démoniaques, hein, je vous le dis. Il y a des colères démoniaques. Oui, tu peux te mettre en colère parce qu'il y a de l'injustice. Ça, on peut le comprendre. Mais quand tu te mets en colère de manière injustifiée, il y a un problème. Il y a un problème. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.